Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du premier Perek Maseret Ketubah. Donc comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, lorsque un homme se marie avec une Betula, une jeune fille vierge, un premier mariage, il devra se marier le mercredi. Parce que s'il y a Ta'anat Betulim, c'est-à-dire que le soir de son mariage, il trouve que sa femme n'est pas vierge, il se rendra au Bedin le lendemain. Pourquoi ? Pour crier, pour dire « elle n'était pas Betula ». Peut-être que des témoins viendront dire quel était le moment où elle a fauté, qu'elle a peut-être commis un adultère entre le fiançailles et le mariage, et qu'elle est donc interdite à son mari. La Mishnah ici nous dit « Anose et Aisha velo matzala betulim ». Un homme se marie avec une femme et il s'avère qu'elle n'était pas Betula. Donc il y a deux possibilités. Ou bien c'était après les fiançailles, donc les fiançailles c'est le moment où elle a reçu des kiddushin et donc elle a transgressé Eshetish, ou bien c'était avant les fiançailles. Donc Iomeret, elle dit « Mish erastani nenasti ». J'ai été violée après les Hiroussin. Puisque j'ai été violée, je ne perds pas pour autant ma Ketubah de 200. Venistachafa sadecha. C'est comme si ton champ à toi a été inondé, c'est-à-dire c'est toi qui as perdu. Puisque c'est ton mazal, tu dois donner 200, une Ketubah de 200, étant donné que c'était un viol, donc elle n'est pas responsable, et que c'était après les fiançailles. Va à l'Omer et lui dit non, Loki, et la hatch lo erastir. Ce qui est arrivé, c'était avant les fiançailles. Ve'aya mikri mikartaout. Et donc lorsque je me suis marié, pensant que tu étais vierge et que tu n'étais pas, c'était donc une erreur et donc tu ne dois pas recevoir de Ketubah. Il veut divorcer aujourd'hui sans donner de Ketubah. Donc ici, ce n'est pas le cas où on craint qu'il y a eu une faute, un adultère, on va voir est-ce qu'elle est interdite, elle a perdu sa Ketubah, comme dans la première Mishnah. Ici, on parle du cas où elle vient dire j'ai été violée, mais j'ai été violée avant le mariage, mais après le fiançailles. Donc, c'est ton mazal et tu dois me donner la Ketubah. Et lui dit non, c'était un mekartaout. Alors, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Pour Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, on la croit. Donc, on la fait jurer que ce qu'elle dit c'est vrai et elle prendra sa Ketubah. S'il veut la divorcer, elle prendra 200. Rabbi Yoshua Omer, lo mipia anu chayim. Et la réseau bechuskat beulat shelo titarez v'ita'atu. Rabbi Yoshua dit non, on ne tient pas compte de ce qu'elle dit. C'est-à-dire que, si on peut dire, nous ne vivons pas sur sa parole. C'est-à-dire que elle qui veut sortir de l'argent de son mari, sortir des 212, à elle d'apporter une preuve. Elle est à réseau bechuskat beulat considérée comme si elle avait connu un autre homme, Achilo Titares, avant les fiançailles. Et donc, si elle ne lui a pas dit Veita'ato, elle l'a trompé. Et puisqu'elle l'a trompé, elle ne doit pas recevoir de Ketubah, Achitavir et Yalidvara, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'elle apporte une preuve que c'était avant les fiançailles, avant les kiddushin, qu'elle avait été violée, que c'était après les kiddushin qu'elle a été violée. Et donc, elle, dans ce cas-là, ne perdra pas sa Ketubah. Donc pour Rabbi Yoshua, on considère que elle était Beoula, elle a eu une relation avant les Kiddushin, et donc elle a perdu sa Ketubah jusqu'à preuve du contraire. Barthénora continue et nous dit, quel est le din si elle le contredit ? Lui dit, elle n'était pas Betula, elle n'était pas vierge, et elle dit non, j'étais vierge, ce n'est pas vrai, il ment. Au moment de la première relation, j'étais vierge. Alors le Barthénora nous rapporte ce qui est marqué dans la Gemara, c'est qu'on ne la croit pas. Les Chachamim, on dit qu'on croit le mari même sans serment, sans chevois. Pourquoi ? Parce qu'on a une chazaka. Un homme ne va pas dépenser tant d'argent, faire un mariage pour ensuite, le soir de son mariage, mentir et dire qu'elle n'était pas Betula. Donc s'il dit qu'elle n'était pas Betula, c'est que certainement il dit la vérité. Donc voici pour la 6e Mishnah, où on se retrouvera notre Mishnah avec un autre cas aussi, notre Hachem que nous verrons plus tard.